Alors, Éphésiens, le chapitre 4, le verset 17 a continué. Alors, c'est un cantique. C'est un cantique. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, en Christ. Soyez bons. Ok, bon, on va prendre le texte. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est-à-dire en esprit, dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher dans le Seigneur, étant dans le Seigneur, étant dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme lorsque vous n'étiez pas dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de quoi? De leur pensée, ce que leur pensée leur demande de faire. La raison pour laquelle j'avais dit, et la dernière fois, j'ouvre cette parenthèse vite fait, vous êtes en train d'être approvisionné. C'est-à-dire, les pensées s'approvisionnent de deux sources. L'esprit et la chair. Donc, en fonction de la source, vos pensées expriment les provisions obtenues soit de l'esprit, soit de la chair. Lorsque vous vous affectionnez de la chair, vous n'avez que des pensées charnelles. Lorsque vous vous approvisionnez de l'esprit, vous avez des pensées d'esprit. C'est-à-dire, ce sont des choses droites, justes, comme dit Philippiens 4 et 8. Je ferme cette parenthèse. Donc, selon la vanité de leur pensée, ok? Parce que les païens marchent en fonction de ce que leur pensée, leur désir. Donc, leur désir recommande, ils marchent en fonction de cela. Mais l'apôtre dit, il ne faut plus que vous marchiez ainsi. Pourquoi? Parce que les païens, le verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Bon, posez-vous la question, qui se marie? Ce ne sont pas les païens. Ce sont les païens. Qui fête l'anniversaire? Ce ne sont pas les païens qui fêtent l'anniversaire. Ce n'était pas Hérode qui fêtait l'anniversaire. Mais quand vous êtes chrétien, vous dites que vous voulez fêter l'anniversaire. Vous voulez imiter qui? Donc finalement, vous ne savez pas que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous ne savez pas, 1 Jean 5, le verset 15, il dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, ça dit que ça, on ne comprend pas ça. Et il dit, ils ont l'intelligence obscure, ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire, ils ne savent pas comment fonctionne la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas ces genres de choses-là. C'est normal qu'ils soient comme ça, qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi ils sont étrangers? À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils sont ignorants. Donc, puisqu'ils sont ignorants, leur intelligence est obscurcie. Et pour cela, c'est normal qu'ils soient étrangers de la vie de Dieu. Parce que quand on n'est pas étranger de la vie de Dieu, on a l'intelligence éclairée, allumée. Donc, à cause de l'endurcissement de leur cœur, donc leur cœur est endurci, raison pour laquelle ils sont endurcis, ils sont ignorants, ils sont obscurcis, ils n'ont pas d'intelligence, ils sont étrangers de la vie de Dieu. Ayant perdu tout sentiment, regardez ce que dit l'apôtre, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés
à la dissolution. Ayant perdu tout sentiment. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à quoi? C'est-à-dire, quand vous avez perdu tout sentiment, vous allez commencer à fuir Dieu. Fuir Dieu, c'est le fait que d'aller loin de la volonté de Dieu. Donc, ils se sont livrés à la dissolution. Hein? Pour faire quoi? Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Hein? Impureté. Maintenant, posez-vous la question. Hein? Posez-vous la question. La masturbation est-elle une impureté? Autrement dit, cet acte sexuel que vous avez fait à vous-même est-il une impureté? Donc, c'est-à-dire, quand vous commettez ces genres d'actions, c'est que vous avez perdu tout sentiment, tout bon sens. C'est ça. C'est la perte de la connaissance de la loi de Dieu, ou autrement dire, la désobéissance à Dieu, ou autrement dit, tenter Dieu, provoquer Dieu, se révolter contre Dieu. Parce qu'on dit que le peuple se tentait Dieu dans le désert parce qu'il n'observait plus ses ordonnances. Donc maintenant, lorsque vous êtes laissé à la dissolution, donc c'est-à-dire, il y a absence de tout sentiment, de tout bon sens. Donc vous êtes devenu dépourvu de sens parce que vous avez perdu tout sentiment. Donc on appelle ça corruption ou bien débauche dans notre langage spirituel. Alors on ne peut pas définir le mot dissolution dans le cadre juridique parce qu'on va voir, on va aller à l'Assemblée nationale, mais on va rester dans le cadre spirituel. Corruption, débauche. Donc maintenant, se masturber, c'est la perte de tout sentiment. C'est la disparition de tout sentiment. Et quand vous n'avez plus de sentiment, hein, vous êtes dans la corruption totale, dans la débauche totale. Et on sait que les débaucheurs n'hériteront point le royaume. Ok? L'apôtre a dit à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, Église, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est du moins ce que vous l'avez entendu, c'est conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, lorsque vous étiez dans le monde, du vieil homme qui se corrompt. Corrompt comment? Parce qu'on dit dissolution, c'est la corruption, c'est la débauche. Comment? Corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous pousse à vous masturber? Ce sont les convoitises. Donc, lorsque vous passez le temps à regarder des images, à absorber des pensées, à imaginer ce que vous vouliez, ce que votre corps, bien plutôt, lorsque chose, des exigences, à ce moment-là, vous tombez dans la corruption spirituelle, dans la débauche. Pourquoi? Parce que vous êtes envahi, inondé par de convoitises sexuelles. Et à un certain temps, vous ne pouvez plus supporter cela, vous commencez vous-même à vous satisfaire. Parce que autrement, il vous faudrait quelqu'un pour résoudre ce problème. Mais il n'y a personne. Vous avez fait quoi? Vous l'avez fait vous-même. S'il y avait quelqu'un, vous l'auriez fait vous-même? Non. Vous auriez trouvé quelqu'un pour le faire. Mais comme vous n'avez personne, vous êtes en train de commettre l'acte sexuel avec vous-même. C'est-à-dire, si vous êtes une femme,
Vous êtes